Bonjour à tous, João Moba, évangélisation en action. Aujourd'hui, nous allons aller sur le chemin pour être libre de l'addiction à la pornographie et à la masturbation. Mais avant d'entrer dans notre sujet, il est important d'aller sur des fondements solides. Et un des fondements solides sur lequel il faut s'appuyer, c'est la nature de Dieu. Vous savez, la nature, c'est le caractère fondamental et permanent d'une personne ou de quelque chose. Je vais même prendre l'exemple d'un arbre fruitier. On va prendre par exemple un orangier. Un orangier produit des oranges en été, en hiver, au printemps, peu importe la saison, que ce soit en saison sèche, en saison de pluie, peu importe la saison, l'orangier est censé produire des oranges et c'est à cela que l'orangier va s'atteler. De la même manière, le caractère de Dieu ne change pas peu importe les saisons. Et un caractère important pour Dieu, qui est dans sa nature d'ailleurs, c'est que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et c'est quoi l'amour de Dieu? Entendre que Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu aime tout le monde. Mais Dieu ne nous a pas laissé dans le noir concernant cette nature. Il nous a dit c'est quoi cette nature? Il a décrite. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, on va voir principalement les versets 4 à 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Vous voyez? Donc Dieu a décrit comment il est. Il est patient envers vous. Il est patient envers moi. Il a fait preuve de patience envers moi dans ces 10 ans d'addiction à la pornographie, à la masturbation. Dieu est patient et ça ne change pas. Ça ne dépend pas de la personne qui est en face de lui, ça ne dépend pas de la saison. Dieu est patient envers vous, il est plein de bonté. Il ne cherche pas à vous délivrer pour prouver qu'il est Dieu, non. Il ne cherche pas son propre intérêt, il cherche notre intérêt. Il ne s'aigrit pas, non. Il ne trame pas le mal. Dieu n'a pas une arrière-pensée derrière. Quand il dit il vous aime, il vous aime. C'est comme ça qu'il est. Il se réjouit de la vérité. Donc, rassurez-vous, Dieu est amour. Vous pouvez entendre des voix, vous basez sur des choses que vous ressentez. Peut-être que Dieu ressent ça de moi, etc. Vous n'avez pas plus besoin de vous baser sur ces sentiments. Basez-vous sur la parole de Dieu qui ne change pas. Et vous a dit comment ces sentiments envers vous. Il est patient envers vous. Il est avec vous dans la situation où vous êtes. Et il est là pour vous délivrer parce qu'il cherche votre intérêt. Et vous voulez être libre, ça vous gêne, cette addiction. Et Dieu veut vous libérer. Et c'est ça, l'amour de Dieu. Il est amour. Alors, maintenant, nous allons aller dans notre sujet du jour. D'accord? Le chemin de la délivrance de la pornographie. Par où il faut passer? La première chose, c'est qu'il faut reconnaître que lorsqu'on est addictif à la pornographie, ou à la masturbation, il faut le reconnaître. Parce qu'il y a une seule chose qui peut vraiment nous libérer. Et c'est ce que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc c'est la vérité qui peut nous rendre libres. Il n'y a pas d'autre chose qui peut nous rendre libres, c'est la vérité. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. C'est le mot ginosko en grec. C'est connaître, expérimenter cette vérité-là. Et ça va nous rendre libres. Donc, on doit demeurer dans sa parole. Et c'est sur la parole de Dieu qu'on va demeurer. Parce que c'est ça la vérité qui rend libre.
Et une des vérités que la parole de Dieu nous dit, c'est écrit dans Jean chapitre 8, verset 34. Les Juifs disaient, « Oh, mais nous, on n'a jamais été esclaves de qui que ce soit. » Mais voici ce que Jésus répond. « En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus. « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. » 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc vous voyez, lorsqu'on commet un péché, on devient esclave de ce péché. Lorsqu'on commet la pornographie ou la masturbation, on devient esclave de ce péché. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et un esclave n'est pas libre. Et la Bible dit d'ailleurs qu'un esclave ne reste pas longtemps dans la maison. Seulement le Fils. Donc la pornographie, le péché veut nous voler notre identité. Veut voler notre identité. Romains chapitre 6 et verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc vous voyez, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et c'est ça. C'est de cet esclavage qu'on veut sortir. C'est de cet esclavage d'addiction qu'on veut sortir. Dans notre cas ici, c'est l'addiction de la pornographie à la masturbation. On veut sortir de là. Mais la Bible nous dit déjà, il y a une vérité qu'on doit reconnaître. C'est que nous sommes esclaves. Esclaves de ce péché. Lorsqu'on le commet, il n'y a pas à justifier. D'accord? Maintenant, on va aller dans les 7 points. Premier point, reconnaître sans justifier qu'on est esclave, qu'on a cette addiction-là. Il faut le reconnaître simplement, il n'y a pas à justifier, il n'y a pas à d'abord dire c'est à cause des malédictions ancestrales, ou c'est à cause du diable, les démons, ou c'est à cause d'un tel, etc. Oui, il y a plusieurs raisons, mais on doit reconnaître que peu importe les raisons, là, Seigneur, je suis esclave de ce péché. Il a triomphé de moi. La pornographie a triomphé de moi. En ce moment, il a triomphé de moi. Pourquoi? Parce que 1 Jean, chapitre 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, confesser nos péchés, les reconnaître. Est-ce que je commets cet acte? Oui, donc je suis esclave de cela. Terminé. Seigneur, oui, je viens devant toi. Je suis esclave de cela. Ça, c'est la première chose. Reconnaître sans justifier. Le deuxième point dans cette marche, dans ce chemin, c'est amener à la lumière. Donc, avouer ses fautes. Nous devons les avouer. Nous les amenons à la lumière. Nous les avouons. Parce que la Bible dit quoi? Dans Proverbes chapitre 28 au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les avoue. Éphésiens chapitre 5, les versets 10 à 13. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amenez cela à la lumière. Confessez cela au Seigneur clairement. Et trouver, c'est très intéressant de trouver quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour en parler. Et ça, c'est puissant. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est ce que la Bible nous recommande. On amène ça à la lumière. Il y a des personnes de confiance qui existent. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne font pas confiance, qui ne peuvent pas faire confiance. Elles parlent trop, elles ne savent pas garder les secrets, etc. Les gens ont peur d'être exposés. Mais c'est aussi un manque d'amour, de compassion. Non. Et voilà pourquoi il y a évangélisation en action. Vous pouvez nous contacter. Les coordonnées sont dans le commentaire. Et confesser. Amenez ça à la lumière. Amenez ça à la lumière avec nous s'il n'y a personne autour de vous à qui vous pouvez faire confiance. Donc, une fois que vous avez amené la lumière, il faut se repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est faire un demi-tour. C'est une décision. Se repentir, je vous avertis, ne veut pas dire que vous n'allez plus tomber dedans. Non.
Se repentir, c'est prendre la décision. Cette chose me dégoûte, ça m'attriste, je ne veux plus de ça, Seigneur. Et vous n'avez peut-être pas la force d'amener cette décision au bout, mais vous devez prendre la décision. Commencez à vous détourner de cela. Si c'est un site pornographique que vous amenez là-bas, n'allez plus dessus. Si c'était l'ordinateur, arrangez-vous à ce que ça s'éloigne de vous. En tout cas, les choses qui étaient favorables à vous amener dans ce péché, vous mettez maintenant des barrières. Vous isolez cela. Ça, c'est vos décisions. Dites à Dieu, non, je ne veux plus de cela. Voilà mon effort. Voilà, Seigneur, je ne veux plus. Quand la tentation monte, je vais aller dans la parole. Vous voyez, vous prenez la décision. Parce que la Bible dit, on l'a déjà lu, dans Proverbe 28, chapitre 28 au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est important, et les délaisse obtient miséricorde. Vous devez aller jusqu'au bout de votre repentance, jusqu'au bout, jusqu'à arriver au point où vous délaissez ces choses. Ces choses ont du goût. On ne dit pas qu'elles n'ont pas du goût, ça fait plaisir. D'accord? Il y a un plaisir dedans, mais vous renoncez à ce plaisir. Vous renoncez à ce plaisir sexuel. Ça libère des hormones de bonheur, ça libère des hormones qui font du bien au corps. Mais après, ça nous attriste. Oui, mais ce bien, même temporaire, attire. Et dites-vous, je ne veux pas de ce bien temporaire. Vous renoncez à cela. Il n'y a pas dit que non parce que c'est mauvais. Non. Le plaisir que vous avez identifié dedans, cet engrenage-là, vous dites non. Même si ça peut me faire plaisir, je ne veux pas. Vous prenez la décision. C'est le troisième point. Quatrièmement, résister aux émotions négatives. Romains chapitre 8 et verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même lorsque vous avez avoué vos fautes et que vous ne voulez plus le faire, il peut arriver que vous tombez. Mais le juge tombe 7 fois il se relève. Vous avez renoncé, vous êtes là. Maintenant, si ça arrive, attention aux sentiments négatifs, les sentiments de honte qui vont venir. Oh, maintenant, telle personne sait. Oh, est-ce que tu sais si elle va les raconter ça à gauche, à droite? Non, vous savez, lutter contre cela, la culpabilité qui va vouloir vous envahir, les choses qui vont vouloir vous amener dans toute forme de pensée négative, de peur, de honte, de toute forme d'isolement, etc. C'est terminé. Vous avez déjà amené à la lumière et l'ennemi est tellement exposé que maintenant il a peur parce qu'il sait que sa fin est proche. Lorsque vous amenez à la lumière, sa fin est proche. Vous avez repenti, sa fin est proche. Résistez par quoi? Par la parole de Dieu. Non, vous êtes fils de Dieu maintenant. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12, vous êtes maintenant enfant de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un rentre en communion vivante avec le Christ, il est une nouvelle création, il est un être nouveau. L'être ancien a disparu, l'être nouveau est déjà là. Les nouvelles choses ont déjà commencé. Vous êtes une nouvelle création, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, restaurée. Il vous a fait grâce pour toutes vos offenses. Il a livré les dominations et les autorités en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le sang de Jésus est maintenant votre partage. Vous êtes enfant de la lumière. Vous avez été choisi par Dieu. Vous êtes appelé par Dieu. Il a préparé des œuvres d'avance pour vous afin que vous les pratiquiez. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Nous avons été créés en Christ Jésus. Maintenant vous avez été créés en Christ Jésus. Qui vous étiez autrefois n'est plus valide. Maintenant en vous, il y a la nature de Dieu. Il y a la nature du Saint-Esprit, la nature de la sainteté. Et maintenant la parole de Dieu, on te fait grandir cela. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes fils de Dieu. Et maintenant le cinquième point, c'est que vous devez combattre. Le cinquième point, vous devez combattre dans la foi et dans la prière jusqu'à votre délivrance totale. Oui, vous devez combattre maintenant. Lisons Hébreux chapitre 10, les versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande réponse. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération.
Donc une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Vous avez une grande récompense derrière votre foi. Croyez, Dieu est sur le point d'intervenir dans votre vie. Vous vivez par la foi. La parole de Dieu est votre vérité. Alléluia. Vous combattez dans la foi et dans la persévérance. Alléluia. Vous allez obtenir les promesses. Hébreux chapitre 6, les versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses, afin que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. Père, ce matin, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la grâce pour mon frère et ma soeur, pour cette personne qui écoute d'aller au travers le chemin de la délivrance, de la pornographie, de la masturbation. Premièrement, de reconnaître sans se justifier. Deuxièmement, amener à la lumière cette situation. Troisièmement, se repentir, décider de se détourner. Quatrièmement, résister aux émotions négatives d'accusation, de culpabilité. Alléluia. Cinquièmement, combattre dans la foi et la prière jusqu'à la délivrance. Alléluia. Et c'est ça, c'est le chemin. C'est le chemin pour sortir de cette addiction. Je me souviens, après avoir passé les 4 premières étapes, j'étais maintenant à la 5e. Et là, j'étais là dans ce bureau. Je priais, je tombais, je repartais à genoux. Je me mettais à genoux, je priais, Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi. Je me levais, je retombais, je repartais dans la prière. Encore, dans la minute qui suit, je retombais, je repartais encore dans la prière. Au bout de 2-3 allers-retours, j'entendais la voix du Saint-Esprit, la voix du Christ ressuscité qui m'a dit, tu n'iras plus, c'est terminé. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais touché à la pornographie, à la masturbation. Ça fait déjà 13 ans. Alléluia. Et Dieu est sur le point de l'accomplir dans ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu ne ment pas. C'est pas un homme pour mentir. Et je peux te garantir, il va intervenir dans ta vie. Marche par la foi et la persévérance et obtiens ta promesse de délivrance et de liberté. Et je déclare sur toi ce matin que tout ce qui t'était volé par cette addiction te sera restitué. Un mariage heureux te sera restitué. La réussite scolaire te sera restituée. Ton travail te sera restitué. Tes finances te sera restituées. Tes relations te seront restituées. Ton efficacité te sera restituée. Dans le nom puissant de Jésus, ton appel, ta destinée, ton appel de tes ministères seront restitués. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tes capacités mentales sont restaurées. Dans le nom puissant de Jésus, ta force, la force de ta volonté, la capacité de dire non, de résister au mal, t'es restitué dans le nom puissant de Jésus. Je te rends Père, grâce Père, alléluia. Je vais aussi mettre des liens pour mon témoignage en français, en anglais, en allemand, dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez les consulter gratuitement, les télécharger, partager quand vous voulez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes de Dieu. Alléluia. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, n'hésitez pas aujourd'hui. Vous pouvez l'inviter dans votre vie en disant, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Je suis esclave de ce péché. Viens dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et il vient dans votre vie. Il fera le ménage. Il vous délivrera et vous restaurera dans la destinée, votre mission sur la terre. Et vous vivez heureux dans le plan de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen.